Le titulaire du brevet dispose d'un droit de propriété sur son invention. L'invention est un actif du patrimoine de son propriétaire, comme un autre, actif qui a une valeur économique et que le propriétaire va chercher à exploiter au mieux. La première des modalités d'exploitation de l'invention, c'est l'exploitation de l'invention par le propriétaire du brevet lui-même. Cette exploitation se fera en situation de monopole, le droit de propriété étant là pour garantir au propriétaire qu'il n'y aura pas de concurrence, que personne d'autre que lui ne pourra exploiter l'invention brevetée. Là où un brevet a été obtenu, et tant qu'il est en vigueur, des opérations contractuelles sont possibles concernant l'invention brevetée. Il y a deux grands types de contrats possibles, le contrat de vente de brevet, autrement dénommé contrat de cession de brevet, et le contrat de licence de brevet. Nous allons voir tout d'abord le cas du contrat de vente de brevet. Le principe est très simple, l'invention, parce qu'elle est l'objet d'un droit de propriété, peut être vendue comme n'importe quel autre bien. C'est pourquoi les contrats de licence de brevet prévoient souvent un mécanisme de redevance proportionnelle. Le prix n'est pas prédéterminé, c'est le mode de calcul de ce prix qui figure au contrat, le prix étant exprimé ici sous la forme d'un pourcentage, le plus souvent du chiffre d'affaires que le licencié va réaliser par la commercialisation des produits qui incorporent l'invention. L'acheteur et le vendeur vont devoir déterminer le prix de la vente. C'est un point qui peut être délicat, surtout si le brevet n'a jamais été exploité. Il faut bien comprendre que le contrat de vente de brevet opère un simple transfert de propriété. Du fait de ce contrat, le vendeur n'est pas obligé de communiquer à l'acheteur des informations relatives à l'invention et qui ne seraient pas dans le fascicule de brevet. Il peut toutefois être utile pour l'acheteur de disposer d'informations sur l'environnement technologique de l'invention. En tel cas, une clause de transmission de savoir-faire pourra être introduite dans le contrat de vente de brevet, clause par laquelle le propriétaire du brevet s'engage à communiquer des informations périphériques à l'invention à l'acheteur. Cette communication d'informations se faisant en général moyennant le versement d'un prix additionnel. Voyons maintenant le contrat de licence de brevet. Le contrat de licence de brevet est un contrat par lequel le propriétaire du brevet va permettre l'exploitation de l'invention par une autre personne, par un licencié. Le licencié, c'est celui qui souhaite faire usage de l'invention, qui souhaite en extraire un avantage économique, sans toutefois devenir propriétaire du brevet. Comprenons que le contrat de licence de brevet est un contrat de louage de choses. C'est un contrat de location, un contrat par lequel le propriétaire d'un bien, ici le brevet, va permettre l'usage de son bien, l'invention brevetée, par un licencié. Dans le cadre d'un contrat de licence de brevet, il n'y a donc pas de transfert de propriété. Le propriétaire reste propriétaire du brevet, le licencié ne disposant que de l'usage de l'invention. Il est dans la situation d'un locataire. C'est au propriétaire du brevet et aux licenciés de déterminer eux-mêmes le contenu du contrat de licence. Ils ont toute liberté à cet égard. Sur quoi doivent-ils se mettre d'accord ? Eh bien, tout d'abord, sur le prix que le licencié va payer au propriétaire du brevet. Par usage, on parle de redevance. Le contrat peut tout d'abord prévoir une redevance forfaitaire. Il s'agit d'une somme fixe prédéterminée, prévue dans le contrat, qui sera payée à des échéances régulières. L'avantage, c'est la prévisibilité du prix, à la fois pour le propriétaire du brevet et pour le licencié. L'inconvénient de la redevance forfaitaire tient au fait qu'il est difficile par avance de savoir si l'exploitation de l'invention aura du succès ou pas. Le prix qui sera convenu pourra donc paraître trop important ou pas assez, selon le cas, pour le propriétaire comme pour le licencié. C'est pourquoi les contrats de licence de brevet prévoient souvent un mécanisme de redevance proportionnelle. Le prix n'est pas prédéterminé, c'est le mode de calcul de ce prix qui figure au contrat, le prix étant exprimé ici sous la forme d'un pourcentage, le plus souvent du chiffre d'affaires que le licencié va réaliser par la commercialisation des produits qui incorporent l'invention. L'inconvénient de la redevance proportionnelle étant toutefois de faire dépendre le revenu du propriétaire de l'importance de l'exploitation que fera le licencié.
C'est pourquoi on trouve souvent dans les contrats de licence de brevet à la fois un mécanisme de redevance forfaitaire qui assure un minimum de revenus aux propriétaires du brevet, et puis, au-delà, un mécanisme de redevance proportionnelle qui permet d'indexer le prix sur les résultats effectifs de l'exploitation de l'invention. Parmi les points qui doivent être traités dans un contrat de licence de brevet, signalons celui de l'exclusivité ou non de la licence. Lorsque la licence est exclusive, le licencié sera le seul à pouvoir exploiter l'invention brevetée, il n'y aura pas d'autres licenciés et le propriétaire du brevet s'interdit lui-même de poursuivre ou de commencer l'exploitation de l'invention. Dans un tel cas, le licencié bénéficie à plein du monopole d'exploitation que confère le brevet. Il en ira autrement si la licence est non exclusive, le propriétaire du brevet pouvant alors permettre l'exploitation de l'invention par plusieurs licenciés. Une question maintenant, est-ce que le propriétaire du brevet est tenu de fournir une assistance au licencié, est tenu de l'aider à mettre en œuvre l'invention ? La réponse est non, et c'est pourquoi il pourra être utile d'insérer dans le contrat de licence une clause de transmission de savoir-faire. Le propriétaire du brevet devra alors communiquer au licencié des informations utiles pour faciliter la mise en œuvre de l'invention. Cela sera à la fois dans l'intérêt du licencié et du propriétaire du brevet, surtout si le prix à payer par le licencié est indexé sur le chiffre d'affaires qu'il réalisera. Une dernière remarque qui vaut à la fois pour le contrat de vente de brevet et pour le contrat de licence de brevet. Ces contrats ne sont possibles que tant que le brevet est en vigueur, cela va de la date de dépôt de la demande de brevet jusqu'à l'échéance de 20 ans après cette date de dépôt. Lorsque le brevet prend fin, lorsque l'invention tombe dans le domaine public, un contrat de vente de brevet n'est plus possible, et le contrat de licence de brevet perd tout effet du fait que l'invention devient librement exploitable par tout un chacun.